Exercice sur la création de motifs, l'incrustation de motifs et l'utilisation des masques de fusion et des modes de fusion, comme la vidéo vous l'explique ci-dessus. Pour cet exercice, je vais le réaliser, je vais pas forcément parler tout au long de l'exercice et je vous invite à le réaliser également de votre côté. Vous trouverez l'image sur laquelle je travaille ici en téléchargement dans les ressources. Ici, sur cet exemple-là, on ne peut pas réaliser de sélection par couleur, c'est-à-dire avec la baguette magique, avec la plage de couleurs. On ne peut pas non plus utiliser, par exemple, ici, je vais prendre sélectionner un objet. Voilà, j'utilise le mode lasso. Et même si j'essaye de faire ça, ça va être compliqué entre les deux coussins, c'est-à-dire qu'il ne va pas reconnaître les contours du coussin. Ouais, donc là, effectivement, je pourrais ajouter des pixels à la sélection en cours, mais je me rends compte qu'ici, la sélection est vraiment pas précise. Donc pour ce cas de figure-là, le meilleur outil reste la plume en mode tracé. Voilà, donc j'ai réalisé ici un tracé du premier coussin. Par contre, pour le second coussin, pour l'application du motif, plutôt que de créer un tracé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les masques de fusion. Ça me permettra dans cet exercice de vous montrer deux manipulations qui sont différentes. Je vous invite maintenant à créer votre motif, à utiliser un calque de remplissage motif et à appliquer un mode de fusion lumière tamisée, comme je vous le montre en accéléré sur l'exemple. Si je souhaite maintenant, par exemple, ajouter ce motif sur le coussin ici, je ne suis pas obligé de refaire un tracé. Je peux directement utiliser ici le masque de fusion. Le masque de fusion, vous voyez, il y a la vignette de masque de fusion qui ne met que en blanc les pixels du coussin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau en blanc, je vais faire un clic droit, je vais régler le brush en épaisseur et en dureté. Et regardez, si je peins ici, alors je fais apparaître le calque de remplissage. L'avantage, c'est que si à un moment vous dérapez, vous avez simplement à modifier la couleur, reprendre un brush en noir et à repeindre en noir sur le masque de fusion pour faire disparaître les pixels du calque de remplissage. Alors ce que je vous propose, c'est d'ajouter, comme sur cet exemple, un motif au vase, mais en utilisant non plus les calques de remplissage, mais les styles de calque ici, et plus particulièrement l'incrustation de motifs. Ici, par exemple, je me rends compte que mon tracé de travail n'est pas précis. Je peux utiliser la flèche de sélection directe pour modifier une courbe ou l'emplacement d'un point d'ancrage. Et ici, je me rends compte qu'il va me manquer un point d'ancrage pour réaliser une courbe ici. Je vais donc retourner dans ma barre d'outils. Je vais sélectionner l'outil Ajout point d'ancrage. Et je vais ajouter un point d'ancrage sur le tracé existant que je vais pouvoir ici modifier. Incrustation de couleurs, par exemple. Et on va aller changer la couleur du vase. Voilà, je pourrais le mettre en vert, par exemple, et aller choisir le mode de fusion qui correspond. Mais là, ce qu'on va faire, nous, c'est une incrustation de motifs. Et là, je retrouve par exemple mon motif flamant rose. Et pour terminer cet exercice, je vous propose de modifier la couleur de ce coussin ici. Donc ça va être très simple. Ce que je vous propose, c'est une autre manière de faire pour être sûr que vous ayez bien compris comment fonctionnent les masques de fusion et les incrustations de motifs. Ici, on va changer la couleur simplement. Donc on va faire une incrustation ici, un nouveau calque de remplissage couleur unie. J'appuie sur OK. Et on va prendre par exemple du bleu. Donc là, je me rends compte que j'ai mon nouveau calque de remplissage et qu'un masque de fusion est lié à celui-ci. Le masque de fusion est entièrement blanc, ça veut dire que tous les pixels du calque de remplissage apparaissent. Mais si je sélectionne la vignette de mon masque de fusion et que je fais commande I, ça va inverser, c'est-à-dire que l'ensemble de la couleur de mon calque de remplissage n'apparaîtront pas. Ne tient plus qu'à moi maintenant de sélectionner le masque de fusion, prendre un brush blanc et faire apparaître la couleur sur le coussin.
Donc je suis en train de peindre en blanc sur le masque de fusion qui est lié à mon calque de remplissage couleur unie. Donc vous voyez ici, du blanc apparaît au niveau de la vignette. Je vais tout de suite placer le mode de fusion incrustation. Et je vais pouvoir continuer à peindre. Alors ici, la couleur, on est d'accord, c'est pas terrible. On va donc harmoniser l'image. L'avantage d'avoir ajouté des calques de remplissage, c'est que maintenant, pour changer de motif ou pour changer de couleur, j'ai simplement à double-cliquer. Je peux même utiliser ici la pipette pour aller chercher une couleur différente. Le motif ici, je double-clique et je peux changer de motif. Je peux également, ici, à partir du panneau de contrôle calque, modifier le mode de fusion. Alors, dernière partie de cet exercice, je vais vous demander de réaliser le texte comme sur l'exemple final. Donc, on prend l'outil texte. Vous avez ici la police, le style, la taille. Si vous souhaitez avoir plus d'options, vous allez dans Fenêtre, Caractère. Et là, vous avez les deux panneaux principaux de gestion du texte, donc Caractère et Paragraphe. Vous avez le curseur de texte qui apparaît, vous cliquez une fois. Vous avez donc un nouveau calque ici de texte qui apparaît. Je vais écrire motif, par exemple. Commande T ou CTRL T, c'est la transformation manuelle. Et toujours en utilisant les masques de fusion, je vais vous demander de faire passer le texte derrière les coussins. Donnez l'impression qu'il est derrière, parce qu'au final, si on regarde bien dans le panneau de contrôle calque, le texte motif va rester au-dessus. Ça veut dire qu'il va rester au premier plan. Je vais créer un masque de fusion, donc qui par défaut est blanc. Je vous rappelle que si je fais commande I, alors le masque de fusion s'inverse, tout devient noir et le contenu du calque de texte disparaît. Je vais le laisser en blanc. Je vais prendre un brush de couleur noire. Alors donc là, bon, pour les coussins, c'est facile, on a créé un masque de fusion. Par contre, ici, au niveau des fleurs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser un tracé. Donc je vais retirer l'aperçu ici du texte. Et je vais ici réaliser un tracé autour des feuilles pour pouvoir ensuite le sélectionner et venir travailler dans le masque de fusion. J'ai donc un nouveau tracé, clic droit, définir une sélection, un contour progressif à 2, je vais faire réapparaître le texte ici, et dans le masque de fusion du texte, puisque j'ai isolé un certain nombre de pixels grâce à la sélection, je vais pouvoir peindre en noir.